Voilà. Bien aimé, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin, tirée de deux textes dans un même livre. Le premier texte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au verset 13. Et la deuxième lecture, c'est toujours dans Actes, donc chapitre 1er, le verset 8. Donc nous allons lire au nom du Seigneur. Il nous est dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Acte chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, nous allons donc partager autour de ce thème: par le Saint-Esprit, nous sommes témoins de Christ. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit. Le premier texte que j'ai lu, il est question du jour de la Pentecôte. Et pendant la célébration, nous avons lu la promesse que Dieu avait faite à son peuple, que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Et le texte que
nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est l'accomplissement de la promesse de notre Dieu. Comme pour dire que ce que Dieu promet, il l'accomplit certainement. Et Dieu ne se trompe jamais, Dieu ne ment jamais. Et le mot Pentecôte, ce n'est pas un mot nouveau. Ce mot signifie la 50e partie d'une chose, ou le 50e dans l'ordre. Et donc, chez les Juifs, ce mot était appliqué à l'une de 3 grandes fêtes que les Juifs célébraient. Et cette fête commençait le 50e jour après la Pâque. Et cette fête était également appelée la fête des semaines, du fait qu'elle suivait une succession de semaines. Elle était aussi appelée la fête de la moisson. Et donc, c'est en ce jour-là, le jour de la Pentecôte juive, que Dieu va se manifester. Et lorsque l'auteur parle de Pentecôte, il veut nous mettre dans le contexte, nous placer dans le contexte de ce moment-là. C'est-à-dire que c'était le jour où les Juifs célébraient cette fête des semaines, cette fête de la moisson. Et c'est sous-entendu qu'il y avait beaucoup de monde, parce que les Juifs venaient de partout déjà pour la fête de Pâques. Ils venaient de partout pour célébrer ces grandes fêtes. Et donc, l'auteur veut nous faire voir déjà que Jérusalem était inondée de beaucoup de personnes, de beaucoup d'étrangers à cette ville. Et c'est comme pour nous dire que Dieu préparait ce moment. C'est comme si Dieu avait voulu que ce soit le jour où il y a beaucoup de personnes à Jérusalem et que ce soit ce jour-là où l'évangile va être proclamé pour que toutes ces personnes venant de toutes ces nations puissent entendre la parole de Dieu. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous voyons que les disciples du Seigneur, donc les apôtres et les autres disciples, étaient dans une chambre, certainement la chambre haute. Ils étaient là, réunis en prière. Ils étaient assidus. Ils étaient vraiment, ils persévéraient dans la prière parce que le Seigneur leur avait promis la venue du Saint-Esprit. Et de façon régulière, ils se retrouvaient là-bas. Et c'est pendant qu'ils étaient là, ils n'étaient pas bras croisés comme je l'ai dit, ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient là, tout à coup, soudainement, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, bien que les disciples attendaient la venue du Saint-Esprit, en tout cas, il n'est pas probable qu'ils s'y attendaient de cette manière-là, de cette façon-là, de la façon dont Dieu s'est manifesté. C'est un événement important qui vient de se manifester. Et cet événement va déterminer l'avenir même de l'Église. Et donc, Dieu a voulu que la venue du Saint-Esprit puisse se manifester, puisse se faire de manière impressionnante, afin que les disciples qui étaient en prière soient vraiment convaincus que c'est Dieu qui se manifeste là maintenant, que c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit, que c'est la promesse du Seigneur, de la venue du Saint-Esprit qui s'accomplit, non seulement pour les disciples, mais que pour que cela aussi soit un signe, puisse impressionner tout le reste, tous ceux qui étaient en dehors, pour montrer la grandeur et l'importance de l'événement à toutes ces personnes qui étaient à Jérusalem.
Et donc, on nous dit qu'il est venu un vent, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Donc, cet événement était captivant. Et tel que l'auteur le décrit, on sent que ce bruit ne venait pas horizontalement, mais venait de haut en bas. Donc, on peut dire que ça venait du ciel, ça venait de la part de Dieu. Nous savons que quand les tempêtes soufflent, c'est d'un sens, peut-être du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais là, nous voyons vraiment que c'est un bruit, on dit, qui vient du ciel, qui vient du ciel. Et ce bruit est comparé au bruit que produit un vent impétueux, une tempête. Et nous savons que quand la tempête vient, elle balaye tout ce qu'il y a sur son chemin. Et il y a un bruit qui s'ensuit. Déjà, avec les derniers, les vents qui a soufflé ces derniers jours, nous sentions vraiment que, voilà, toutes les branches des arbres bougeaient. Il y avait de bruit. Parfois, on avait du mal à pouvoir parler à quelqu'un qui était éloigné. Et donc, ce bruit-là, c'est un tel bruit qui s'est manifesté, mais plus grand encore, violemment. Et il était difficile de pouvoir entendre. Et quand il y a des grands vents, parfois il est même difficile d'entendre le bruit de tonnerre. Donc, telle est la description de ce bruit que les disciples qui étaient dans la chambre haute ont eu à entendre. Et donc, il ne s'agit pas, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait un vent. Non, mais il y avait un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Et donc, c'est une image de ce qui a été ressenti par les disciples du Seigneur qui étaient là. Et n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la Bible, le vent est souvent mis comme image, comme emblème de l'influence de Dieu. Il est invisible, le vent est invisible, mais il est puissant. Nous sentons, nous ne voyons pas le vent, mais nous sentons. C'est l'image qu'on donne aussi de Dieu. Et le vent aussi représente le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Comme Jésus parlait à Nicodème, il dit, le vent souffle, mais on sait d'où il vient, où il va. Donc, Jésus parlait au fait du Saint-Esprit. Et donc, dans le lieu où les disciples étaient, le son du coup de vent, c'était l'image de la puissance de l'Esprit Saint qui se manifestait. Et les grands effets qui se sont manifestés en ce jour-là, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu parmi les hommes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cet événement était remarquable. Si c'était vraiment du vent, je pense peut-être que ça allait emporter des gens, mais on ne nous parle pas de dégâts qu'il y a eu. Donc, c'est pour vraiment marteler que c'était un bruit semblable à celui d'un vent. Mais ce bruit était exceptionnel, un bruit inhabituel. Mais Dieu a voulu que cela puisse se faire ainsi. Si ça pouvait être juste un simple bruit, si ça pouvait être juste le vent, donc la tempête, les gens pouvaient expliquer ça normalement, dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait la tempête. Quand il y a la tempête, ça emporte tout ça. Mais là, ce n'était pas vraiment la tempête, c'était un bruit. Et Dieu l'a voulu ainsi. C'était calme, mais il y avait un bruit. Il n'y avait ni de pluie, il n'y avait ni de tonnerre. Mais ce bruit-là a retenti. Imaginez-vous qu'il y ait vraiment, quand il n'y a même pas de soleil, vous entendez les tonnerres, les éclairs, tout ça. Ça questionne un peu. Et donc, c'était quelque chose de rare. Et on nous dit qu'il leur a paru
des langues de feu. Ils vont voir des langues. C'est aussi une image. Avant que ces langues ne se reposent sur chacun des disciples qui étaient là présents, ils ont vu d'abord cela dans la salle. Et c'est après que ça s'est posé sur chacun de ceux qui étaient présents. Et ici, le nom de langue, c'est donné à partir d'une ressemblance de la flamme. La flamme, nous voyons comment la flamme est, c'est ça, une forme un peu arrondie vers le bas, vers la base, et vers le haut, c'est un peu pointu, c'est comme la langue. Et ceux qui utilisent maintenant avec la technologie, quand on veut montrer le signe de feu, c'est comme un peu la langue. C'était l'image que les disciples ont vue en ce moment-là. Et donc, ces flammes se sont posées sur chacun des disciples. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, c'était une preuve irréfutable que le miracle était dirigé vers les disciples et était une image très significative de la descente du Saint-Esprit. Ça ne s'est pas produit sur les autres personnes qui étaient en dehors, mais ça s'est produit dans la chambre haute, là où il y avait les disciples du Seigneur. Ces flammes se sont posées sur chacun. Et les disciples ne pouvaient plus douter qu'il y avait une manifestation de la présence de Dieu, que Dieu les a visités, que Dieu se manifestait. Et nous savons aussi que la Bible nous parle aussi de la manifestation de Dieu par le feu. Quand nous voyons Dieu, quand il a appelé Moïse, c'est par un buisson ardent, c'est par le feu, mais un feu qui ne se consumait pas. Donc c'était un signe, ce feu-là, c'était un signe de la présence de Dieu. Quand Dieu est descendu sur les monts Sinaï, au milieu de tonnerres et des éclairs, de la fumée, mais on nous dit aussi, et du feu aussi. C'est le feu, c'est la manifestation, effectivement, de Dieu. N'est-ce pas qu'on dit aussi que notre Dieu est un feu dévorant? Donc, c'était des signes qui montraient vraiment que Dieu a visité son peuple. C'était des images, des preuves irréfutables. C'était tout un symbole de l'accomplissement de la venue du Saint-Esprit. Et souvenons-nous de ce que Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu aussi. Donc tout cela c'est pour montrer vraiment que ce sont des signes, des images de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils commençaient à parler dans d'autres langues que leur langue maternelle. C'est comme là, nous parlons peut-être le français. Mais si c'était à notre époque que le Saint-Esprit descendait, on allait commencer à parler d'autres langues. Peut-être le portugais, peut-être l'espagnol, peut-être le chinois, peut-être je ne sais pas quelle autre langue du monde. Le swahili, je ne sais pas. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et au verset 9 jusqu'au verset 11, on nous décrit les langues qu'ils parlaient, les langues des coins, des nations qu'ils étaient en train de parler, parce que tout ce qui était là les entendait parler. Et la Bible nous dit qu'ils parlaient selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ce n'était pas par eux-mêmes, mais c'était par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agissait en eux et ils parlaient ces langues-là. Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer, de parler.
Donc le Saint-Esprit leur a donné la capacité, leur a doté du pouvoir de pouvoir parler d'autres langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. N'oublions pas que ce sont des Galiléens. Et donc, ils avaient une langue qu'ils parlaient, un dialecte parfois qu'on considérait de barbare. Vous savez, parfois, les gens déforment des langues. Parfois, quand vous allez, par exemple, dans les milieux de jeunes, ils peuvent commencer à parler et vous risquez de ne rien saisir parce qu'ils ont leur propre langage. Ils parlent en français, mais avec des expressions parfois qui vous dépassent. Alors, ils étaient un peu habitués. C'est comme aussi dans une des langues, par exemple, de mon pays, le Congo, le Lingala. Il y a le vrai Lingala, il y a aussi le Lingala qui est parlé par ceux qui sont à Kinshasa. Mais c'est un Lingala vraiment, voilà, qu'on a eu vraiment à changer, à modeler, mais qui est propre au Quinois. Mais dans ce Lingala-là, il y a aussi d'autres, les jeunes gens qui parlent un certain Lingala que vous ne pouvez même pas saisir si vous connaissez. Et donc, ces gens, ils parlaient cela. Il se peut que certains d'entre eux aient été au contact, par exemple, du grec ou d'une autre langue, le latin. Car, voilà, nous savons quelqu'un comme Matthieu qui était un PAG, donc c'était quelqu'un qui était bien dans la société. C'est possible qu'il soit... Mais pour la majorité de ceux qui étaient là, ils ne connaissaient pas. Voyons qu'ils étaient pêcheurs, tout ça. Donc, c'était la basse classe de la société. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à parler dans ces langues. Le miracle du Seigneur. Et beaucoup de gens dans le monde, ils ont eu à tenter de pouvoir chercher à expliquer que ce phénomène-là était tout à fait normal, à les minimiser un peu, que ce n'était pas un miracle. Mais nous voyons que c'était évident. Ces gens étaient de la Galilée. On ne pouvait pas s'imaginer qu'ils parlent plus de 5 langues. Mais la Bible nous dit que tout ce qui était là, les entendait parler dans leur propre langue. Mais bien aimés, n'oublions pas aussi que ces choses qui sont arrivées, ce fait de pouvoir parler en d'autres langues, c'est des choses qui ont été annoncées déjà dans l'Ancienne Alliance. Cette capacité a été déjà dite quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Paul fait allusion effectivement à ce qui avait été annoncé avant. Il dit, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple et ils m'écouteront pas, ainsi dit l'Éternel. Donc, cela avait été déjà annoncé. Et le Seigneur lui-même aussi l'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'était avant qu'ils ne puissent monter. Entre autres, guérir les malades, tout ça. Il a dit qu'ils parleront d'autres langues. Et donc là, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Encore une fois, c'est que Dieu promet, il accomplit. Et donc, en ce jour-là, comme je l'ai dit, il y avait des Juifs qui venaient de partout. Des Juifs de naissance et des Juifs d'adoption. Donc, ceux qui ont adhéré à la foi juive, qui pratiquaient les cultes juifs, ils étaient là. Des hommes pieux, c'est-à-dire des personnes qui essayaient de pouvoir suivre le commandement de Dieu, de suivre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils sont venus à cette fête-là. Et on nous dit que de toutes les nations sous le ciel, c'est une expression pour dire qu'ils venaient de plusieurs endroits, ils venaient de partout. Et ils sont venus en ce jour-là. Et nous savons que ce peuple a été dispersé. Les Juifs c'est un peuple vraiment qui est dispersé à travers le monde, qui est un peu partout. Et ce jour-là, quand ils ont voulu être là, et beaucoup même, lorsqu'ils viennent déjà pour la Pâque, ils ne rentrent pas, ils préfèrent rester à Jérusalem jusqu'à 50 jours après
quand aura lieu la Pentecôte. Comme ça, ils participent à ces fêtes et ainsi ils peuvent retourner chez eux. Et donc, au bruit, lorsqu'ils ont aussi entendu ce bruit, parce que ce bruit-là aussi a été entendu par ceux qui étaient en dehors de la chambre haute. Lorsqu'ils ont eu entendu, c'est certainement qu'ils ont su que ce bruit venait de quelque part. Et la Bible nous dit que la multitude qui était là a couru. Ils sont venus là où le bruit se faisait. Et le bruit a attiré leur attention. Ils sont venus. Et la Bible nous dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Bien qu'ils parlaient des langues différentes. Imaginez quelqu'un qui vient de la Chine, quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du Cameroun, quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du Canada, quelqu'un qui vient du Japon. Mais il vient là où il y a le bruit, peut-être c'est là où nous sommes. Et ils viennent et ils nous entendent parler. Ils entendent parler les Chinois, les Japonais, ils entendent parler l'anglais, ils entendent parler l'espagnol. Et ils étaient donc dans l'étonnement. Ça ne peut que susciter l'étonnement. Imaginez-vous, vous arrivez, je ne sais pas, au Pakistan, et vous entendez quelqu'un parler un Pakistanais parler dans votre langue maternelle. Ça ne peut que susciter l'étonnement. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Le miracle que le Seigneur a eu à accomplir. Et comme toujours, il y avait certains qui étaient là, qui commençaient à se moquer des disciples. Il dit, mais quand il les appelle, ne sont-ils pas galiléens? Ce n'est pas juste une façon de les identifier, mais c'est une façon de se moquer, de les mépriser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces Galiléens peuvent parler autant de langues? Est-ce que ces Galiléens peuvent parler la langue que je parle? Vous savez qu'il y a des langues, des langues qui sont, qu'il faut vraiment apprendre. Et on considérait que les Galiléens ne pouvaient pas parler ce genre de langues. Est-ce qu'ils n'habitent pas-ils en Galilée? Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et c'est ce qui a suscité leur étonnement. Ils les ont méprisés. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, et cela, Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a utilisé leur statut de personnes peut-être sans considération dans la société, mais pour que ça soit une occasion de rendre le miracle plus frappant. Si c'était des gens qui étaient intelligents, des érudits, on allait comprendre, non, ils savent, ils peuvent lire. Mais Dieu a voulu utiliser leur situation, leur faiblesse pour rendre ce miracle plus frappant. N'est-ce pas que Dieu utilise des choses faibles pour confondre les sages? Et Paul peut dire, nous avons ce trésor dans des vases de terre. Donc Dieu a pris de sa vie, de son esprit, il a placé dans la vie de ses disciples des hommes qui sont faibles. Et donc, d'où l'expression que nous avons ce trésor dans des vases de terre. Les terres, là, c'est nous, ça dit que un vase de terre, c'est un vase qui est fragile. Mais Dieu prend son trésor, il le place dans un vase d'argile. Et Paul ajoute, afin que l'excellence de la puissance de Dieu soit manifeste. Oui, Dieu a choisi des choses insensées du monde pour confondre les sages. Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Ils étaient étonnés. Et à partir du verset 9 au verset 11, on nous parle de tous ces peuples qui venaient un peu de partout, même de l'Afrique, de l'Asie mineure. Ils étaient là.
Certainement, peut-être d'autres venaient de l'Europe. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils ne pouvaient pas expliquer ça, ils ne pouvaient pas comprendre comment expliquer ces choses. Et ils entendaient les disciples parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Et donc, d'autres vont penser qu'ils sont ivres du vin. Ils parlent d'un vin doux. Ils étaient ivres. C'est alors que Pierre va prendre la parole, il va annoncer l'évangile, il va même faire comprendre à ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Parce que c'était la 3e heure, c'est-à-dire que ça s'est produit, il était 9 heures du matin. La 3e heure selon les Juifs, donc ils commençaient à compter les heures à partir de 6 heures. Donc la 3e heure, c'était 9 heures. Et donc à 9 heures, il est étonnant quand même de trouver quelqu'un ivre, peut-être quelqu'un allait prendre voilà, de l'alcool. Et Pierre donc va parler, annoncer l'évangile. Et donc, bien aimé, ces événements que je viens de décrire, la venue du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, comme j'ai martelé là-dessus, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a à faire déjà à partir de Joël chapitre 2, verset 28 et le suivant, mais aussi l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples avant qu'ils ne puissent monter lors de son ascension. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, par le Saint-Esprit, nous devenons témoins de Jésus-Christ. Oui, en effet, lorsque Jésus s'apprêtait à monter, les disciples étaient préoccupés par le rétablissement du royaume d'Israël. Donc, pendant tout ce temps, ils attendaient ce Messie qui allait venir établir le royaume d'Israël, c'est-à-dire chasser l'occupant. Alors que Jésus parlait du royaume des cieux, il disait que mon royaume n'était pas de ce monde. Mais ils avaient une autre compréhension de toutes ces choses-là. Et lorsqu'il va leur parler en Actes chapitre 1er, il va leur dire, il va mettre fin à leur curiosité, il va mettre fin à leur pensée, à leur réflexion d'un royaume sur cette terre. Alors Jésus-Christ va diriger leur attention à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Jésus va leur parler de la nature et de l'étendue de leur mission. Oui, il va leur parler de la nature et de l'étendue de leur mission. La nature de leur mission, c'est d'être des témoins. C'est d'être des témoins de Christ. Et donc, ces hommes ordinaires, ces hommes humbles et sans instruction seraient désormais les témoins de Christ, les représentants de Christ, les ambassadeurs de Christ, les ambassadeurs du Fils de Dieu. Et nous verrons que plus tard, beaucoup vont souffrir vraiment pour avoir accepté d'être les témoins de Christ. Et c'est à partir de ce mot témoin, à l'origine, qu'on a sorti le mot martyr. Donc, un martyr, c'est comme aussi un témoin. C'est à partir de ce nom témoin qu'est sorti un martyr. C'est le sens premier de ce mot. Et donc, pour être témoin dans le Nouveau Testament, il faut remplir deux conditions. Avoir vu un événement de ses propres yeux ou vécu une expérience. C'est la première condition, c'est-à-dire que celui qui allait être témoin selon la pensée du Nouveau Testament, donc devait avoir vu un événement ou vécu
une expérience. Et deuxièmement, ça ne suffit pas de voir ou de vivre une expérience, mais deuxièmement, il faut que cette personne puisse communiquer, puisse parler clairement de cette expérience, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a entendu. Et donc, bien aimé, être témoin, c'est de parler de ce que l'on a vu. Être témoin, c'est de parler de ce qu'on a entendu. Être témoin, c'est de parler de ce qu'on a expérimenté. Un témoin, c'est un représentant. Un témoin, c'est un ambassadeur. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. Et donc, l'ambassadeur, c'est un fonctionnaire de l'État. Il représente son gouvernement, là où il est établi à l'étranger. Et nous sommes des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est une façon de dire que je vous ai envoyé là. Vous êtes mes représentants. Vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire que vous ne devez pas vivre comme le monde, comme les gens du monde. Vous ne pouvez pas adopter les habitudes du monde. Mais vous êtes là pour être mes ambassadeurs, pour être mes témoins. Nous sommes des porte-paroles, ceux qui portent la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas réconciliés avec lui pour que nous puissions juste jouir de ce privilège. Mais Dieu veut que nous puissions aussi faire bénéficier de ce privilège à d'autres, appeler à la réconciliation, le monde avec Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez les salutistes, leurs insignes, c'est SS, sauvé pour servir. Donc, on n'est pas sauvé pour croiser les bras, mais c'est pour continuer le travail de témoin. Oui, bien-aimé, être ambassadeur de son pays est à la fois un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Être témoin de Jésus-Christ, c'est un grand honneur parce que nous sommes les représentants du roi de rois, du maître de l'univers. Mais c'est aussi une responsabilité. La responsabilité de témoigner, de communiquer la vie de celui qui nous a envoyés, de parler du message de celui qui nous a envoyés. Et en tant qu'ambassadeur, notre mission est d'adresser à nos contemporains cette supplication de 2 Corinthiens, Corinthiens, effectivement, chapitre 5, le verset 20. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message. Si Christ est venu, c'était pour réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est le message que nous sommes appelés à porter à travers le monde bien-aimé dans le Seigneur. Oui, aujourd'hui, le Saint-Esprit est déjà descendu sur la terre. L'Esprit s'est répandu sur toute chair. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Dieu fait de nous des témoins capables de proclamer ces vérités, capables de proclamer le message de Christ, capables de proclamer la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons ces témoins. Dieu veut que nous puissions donner notre témoignage. Oui, en effet, les témoignages des hommes ont une importance. Quand Jésus fut baptisé, les gens qui étaient tout autour de lui ont entendu Dieu parler. Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et ces gens-là pouvaient témoigner de ce que Dieu a dit de Jésus-Christ. Et ceux qui ont vu Jésus-Christ mourir sur la croix, puis 3 jours après ressusciter des morts, ils pouvaient parler de ces choses-là. Ils étaient des témoins de ces choses-là. Mais c'est bien tout cela. Nous pouvons dire, nous pouvons annoncer cela. Mais en plus, nous avons besoin du témoignage
de Dieu et le témoignage de Dieu nous vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous fait goûter la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous fait goûter la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous fait goûter l'amour de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit témoigne en nous, dans notre cœur, avec lui, nous pouvons annoncer cette parole et cette parole aura des effets. Comme nous l'avons vu, Pierre, il a annoncé l'évangile et 3000 âmes sont venues au Seigneur. Et bien aimés dans le Seigneur, l'étendue de notre mission, le Saint-Esprit est venu. Jésus voulait communiquer à ses disciples la nature et l'étendue de la mission. L'étendue de notre mission, bien aimée dans le Seigneur, c'est connu. Aux disciples, Jésus a dit, commencez par Jérusalem, la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est comme pour dire que l'étendue de notre mission, c'est partout où Dieu nous a appelés. Partout où Dieu nous a appelés. Dans notre milieu de travail, dans notre quartier, dans, je ne sais pas, à l'université, à l'école, partout nous pouvons nous retrouver. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Christ veut que nous soyons ses témoins. Partout bien aimés dans le Seigneur. Et tant que le temps nous est accordé, tant que la parole, l'occasion nous est accordée, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être ses témoins, à donner de la lumière. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et on ne peut pas prendre une lampe alors qu'on a besoin de la lumière et la mettre sous la table. La lumière doit éclairer. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, bien aimés dans le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est venu. Nous avons vu de quelle façon il est venu. Il a manifesté sa puissance et ces gens ont commencé à parler. Et ce miracle, Dieu avait voulu effectivement aussi que ces gens de toutes parts viennent pour qu'ils, en écoutant cette parole, qu'ils aillent aussi déjà annoncer aussi cela aux extrémités de la terre. Mais bien aimés, notre mission par le Saint-Esprit, c'est d'être des témoins de Christ. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et cette mission s'étend sur partout où nous sommes bien-aimés. Et particulièrement pour notre communauté, nous sommes appelés à annoncer cet évangile anémique. Nous sommes appelés à chercher donc la face de Dieu, afin que Dieu touche les cœurs de tous ceux qui sont animés, comme toute cette multitude qui a eu à entendre le bruit, que Dieu accomplisse son miracle par notre assiduité dans la prière, par notre assiduité dans la méditation de la parole de Dieu, dans notre communion avec Dieu, que notre façon, notre attitude puisse être un moyen que Dieu va utiliser comme un bruit pour faire accourir le monde dans notre communauté, afin que ce monde puisse entendre la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cela que Christ nous a appelés. Si aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous nous retrouvons comme communauté et nous louons, nous glorifions le Seigneur, c'est parce que Dieu a touché les cœurs de certaines personnes qui nous ont parlé de la parole de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés donc à être les témoins de Christ. Oui, nous allons nous incliner dans la prière pour demander à Dieu qu'il puisse nous remplir de son esprit, que son Esprit Saint vienne en abondance. Ces disciples qui étaient peureux, ces disciples qui ont abandonné Christ sur le chemin de la croix,
Mais le jour de la Pentecôte, ils n'avaient peur de personne. Ils ont annoncé l'évangile. Et la suite du livre des Actes des Apôtres nous montre comment ces disciples acceptaient même d'être flagellés pour le nom du Seigneur, souffrir pour le nom du Seigneur, parce que le Saint-Esprit est descendu. Nous allons demander que le Saint-Esprit vienne en abondance dans nos vies. Nous allons lui demander qu'il puisse nous armer, qu'il puisse nous donner les capacités, les dons spirituels, afin que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, être remplis et témoigner de la grâce, de la bonne nouvelle du Seigneur partout où il nous a appelés. Oui, Seigneur, c'est vers toi que nous nous approchons, Seigneur. Oui, Éternel, merci pour ta parole, Seigneur, que nous avons, Seigneur de gloire, entendu, Seigneur, ce matin, Éternel de Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur de gloire, de nous remplir de ton esprit. En abondance, nous avons besoin, Seigneur, de la plénitude de ton esprit, Seigneur. Nous voulons avoir la puissance d'en haut, Éternel de Tout-Puissant, par la présence du Saint-Esprit, qu'il vienne remplir nos cœurs, qu'il vienne remplir nos vies, afin que nous soyons des témoins partout où tu nous as placés, être des témoins efficaces, Seigneur, pour annoncer, Seigneur, tes merveilles, pour annoncer, Seigneur, ta parole, pour annoncer, Seigneur, la réconciliation, pour annoncer, Seigneur, la bonne nouvelle, pour annoncer, Seigneur de Tout-Puissant, oui, le message de la vie, Seigneur de gloire, afin que, Seigneur, les hommes ne soient pas jugés, Éternel de Tout-Puissant. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, je te recommande toute la communauté éternelle de gloire. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Que notre vie soit un témoignage. Que notre vie, Seigneur, soit un témoignage. Que notre vie soit un témoignage éternel de gloire. Pour proclamer, Seigneur de gloire, l'évangile. Pour proclamer, Seigneur, la vie. Que notre vie, Seigneur, attire les autres à toi. Que notre façon de vivre attire les autres à toi, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, que tu nous remplisses de ta parole éternelle de gloire pour annoncer, Seigneur, tes oracles éternels de gloire. Oui, tu es capable, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Accomplis, Seigneur, le miracle, Seigneur, avec nous aussi, éternel de gloire. Oui, car, Seigneur de gloire, la promesse, Seigneur, est pour nous, Seigneur, et pour tous ceux que, Seigneur, tu as appelés en aussi grand nombre, éternel de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre, Seigneur, ta puissance. À toi soit la gloire. Oui, Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons chanter ce chant que nous connaissons certainement. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Oui, nous allons chanter cela de tout notre cœur, comme une prière, et que Dieu nous visite, et que Dieu puisse se manifester dans nos vies pour toujours. Alléluia.